Thomas Spinal contre Cyril Gane, les amis. Cyril Gane, il rentre avec un plan de jeu. Il applique son plan de jeu de A à Z. Et ça se voyait que c'était sa soirée. Contrairement à Thomas Spinal, il n'était pas du tout dedans. Je peux vous assurer, les amis, si Thomas Spinal n'aurait pas réussi à rentrer dans son combat au premier et au deuxième round, je peux vous assurer, les amis, que Cyril Gane aurait terminé avec lui avant le 5e round. Mais malheureusement, voilà, les doigts, ils étaient là où il fallait pas. Et du coup, ça, je sais pas si ça a vraiment grave affecté la vision de Thomas Spinal. Je comprends, l'enjeu est énorme. Il y a la ceinture des poids lourds en UFC. Donc, si tu reprends le combat avec un handicap, c'est pas bon. Tu sais très bien que là, si tu perds ta ceinture, tu perds gros. Donc, franchement, et ça se voyait que même il n'était pas dans le combat. Thomas Spinal, il n'était pas dans son combat. C'était pas sa soirée. C'était la soirée de Cyril Gane. Franchement, pourquoi il a ouvert la main? Il n'aurait pas envoyé un jab. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu très bien envoyer un jab. Les jabs, là, qu'il a envoyé à Thomas Spinal. Quoi, c'était 2-3 minutes de combat, mais il a envoyé des sacrés jabs et il a réussi à déstabiliser Thomas Spinal. On voyait, il a commencé à saigner du nez. Du coup, même, ça t'infecte mentalement. Franchement, Cyril Gane tenait enfin sa soirée, les amis. Purée, c'était à deux doigts. C'était parfait. On a vu un bon plan de jeu. Il n'était pas dans la ligne de mire de Thomas Spinal. Il désaxait, il jouait. Il sait très bien le faire. Pour un poids lourd, il est très agile. Mais la malchance qui a frappé, c'est tout. Moi, franchement, j'espère qu'il va rester focus et qu'il va pas, on va dire, être dégoûté de ça et tout, parce que pas perdre, mais de se faire annuler son combat de cette manière, c'est pas facile. Vous voyez? Donc, j'espère qu'il va prendre 1 semaine ou 2 pour décrocher, aller voir ses amis, sa famille et tout. Et ensuite, il reste focus. Ensuite, il faut rester focus. Je peux vous assurer, hein, on a vu un nouveau Cyril Gane. Un Cyril Gane plus mûr. C'est mon avis. Et je pense vraiment qu'il peut faire très très mal et avoir cette ceinture. Franchement, c'était sa soirée. Vu comment il a débuté et vu comment Thomas Spinal, il n'était pas dedans, les amis. C'est dans ces moments-là que tu peux prendre la ceinture. Et c'était le moment de Cyril Gane. Au lieu, il aurait dû envoyer un jab. Bon, il a ouvert la main. C'est même pas fait exprès, c'est un réflexe. Il aurait dû envoyer un jab ou je sais pas, l'UFC qui font des mitaines où tu peux pas envoyer tes doigts comme ça. Il faut un truc, franchement. Je sais pas, mais c'est chaud. C'est chaud de se faire annuler son combat comme ça. En plus, une soirée UFC éclatée, les amis. J'attendais le combat de Volkov. J'ai dit peut-être, il y a un truc. Rien du tout. Rien du tout. Franchement, zéro. Voilà. Je sais pas quand est-ce qu'il va rejouer contre Thomas Spinal. Peut-être en 2026. Qui sait. Mais juste, faut qu'il soit focus. Et qu'il ne lâche pas l'affaire. Parce que là, ce qu'il a fait, la démonstration de ce soir, un petit avant-goût. Hein. Il y a des bons présages. Franchement. Voilà les amis, il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, on a tous vu. On était dégoûtés. Que dire? En espérant des jours meilleurs. Voilà les amis, portez-vous bien. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.